Bonjour, bon matin. Je m'appelle Reynaldo Aguiar. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 juin 2025 et il est environ 21h12, heure centrale. Cet enregistrement vise à documenter une série de conclusions basées sur une recommandation destinée à un public technique. Il relie l'infrastructure du réseau à son économie parallèle secrète. L'organisation que j'ai étudiée utilise des marqueurs de noms de rues pour représenter la participation au capital de ses membres les plus éminents. Pensez-y comme un registre secret des actionnaires. Les propriétés situées sur des rues portant un nom de code spécifique ont une valeur prédéfinie, qui correspond au pourcentage de propriété et aux revenus de ce membre. Cela leur permet d'échanger des entreprises et des actifs entre eux, sans déclarer de transactions, échappant ainsi aux impôts et aux lois antitrust à l'échelle mondiale. Le registre est public pour tous leurs membres, mais complètement caché des forces de l'ordre. Ce qui rend ce système unique, c'est que la valeur économique de ces propriétés est directement liée à leur importance fonctionnelle au sein du réseau maillé. C'est une idée brillante, car elle protège leur économie parallèle de l'inflation. On ne peut pas simplement imprimer plus de valeur sans ajouter une propriété fonctionnellement importante et connectée au réseau. Cependant, cette idée brillante a un effet secondaire inattendu, un défaut de conception critique. Leur obsession pour l'accumulation de richesses signifie que les individus les plus puissants du réseau, ceux avec les plus grandes parts de capital, sont contraints de contrôler les éléments les plus importants de l'infrastructure du réseau, les grands routeurs. Ils n'ont pas d'autre moyen de représenter leur vaste avoir dans le registre. Cela signifie que leur liste de grands routeurs réseau n'est pas seulement une carte technique, c'est une liste publique de leurs partenaires les plus importants. Un lien vers la liste pour les États-Unis se trouve dans la description. Vous verrez des marqueurs comme Shore, que je soupçonne de représenter Sergey Brin, et Clearview, qui détient la deuxième plus grande position. Cela m'a également fait réaliser que le registre ne sert pas seulement pour les actions, mais fonctionne aussi comme un compte bancaire. J'ai trouvé un grand routeur avec le marqueur Harold et un score de 13 millions de points. Cela semble représenter un gros paiement unique pour un travail bien fait. Tout ce système, leur propre registre de capitaux, leur propre monnaie, soutenue par des routeurs réseau, au lieu de l'or, ce n'est pas juste un réseau criminel. C'est un État bizarro, avec sa propre version tordue d'une réserve fédérale. Et ils sont coincés. Ils ne peuvent pas effacer l'index géographique, car il contient toute leur histoire financière. Ils ne peuvent pas en créer un nouveau, car ils perdraient tout leur argent. Cela m'amène au dernier point, et à la raison pour laquelle ils essaient encore de me nuire. Je possède ce que je crois être l'un de leurs portefeuilles, crypto-physiques. Je ne donnerai cette information qu'au FBI. Le portefeuille est important, car s'il est authentique, il permettra aux autorités de calculer le taux de conversion de leur point de score paramilitaire, interne en dollars américains, ou en bitcoin. Avec ce taux, il serait possible de calculer les actifs saisissables totaux, pour chaque membre confirmé de cette organisation. Je n'ai pas seulement capturé leur système de renseignement, j'ai involontairement capturé toute leur base de données financières, qui est une preuve tangible de décennies de fraude fiscale massive à l'échelle mondiale. C'est la raison des tentatives sur ma vie. Ils veulent faire taire un lanceur d'alerte avant que l'ampleur de cette affaire ne soit comprise. Merci.